بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Assalamu alaikum, bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, je vais terminer la suite de la vidéo précédente sur l'initiation à la programmation Python, la partie numéro 1. Aujourd'hui, on va faire la partie numéro 2. Donc, nous sommes arrivés aux conditions. Nous avons que dans un programme, les conditions permettent de faire des choix dépendant des différentes données que l'on peut retrouver dans notre programme. Exemple, ce programme vous dit si vous êtes majeur. Donc, on va mettre âge égal input. Quel âge avez-vous? /n. Et if âge supérieur ou égal à 18, print, vous êtes majeur. Attention que pour que les lignes soient considérées dans if, il est nécessaire de faire un alinéa. D'accord? Donc, on aura, après l'exécution de ce programme, quel âge avez-vous? Donc, réponse 18, vous êtes majeur. Quel âge avez-vous? 15. Donc, pas de réponse. Toujours avec condition. Il est également possible de gérer plusieurs conditions. Exemple, âge 1, input, donnez votre âge. Âge 2, input, donnez l'âge de votre voisin. If âge 1 supérieur à âge 2, print, vous êtes le plus vieux. If, âge inférieur à âge 2, print, vous êtes le plus jeune. Else, print, vous avez le même âge. Donc, la réponse, donnez votre âge, c'est 18. Donnez l'âge de votre voisin, c'est 20. Vous êtes le plus jeune. Donnez votre âge 32. Donnez l'âge de votre voisin, 15. Vous êtes le plus vieux. Donnez votre âge 23. Donnez l'âge de votre voisin. Vous avez le même âge. Les conditions toujours. If de l'anglais, c'est en français, en anglais, if. If, de l'anglais, c'est else if. En français, c'est d'autres c'est. Else de l'anglais, d'autres. Donc, else en anglais, en français, on dit d'autres. Le if doit toujours être placé en premier et le else optionnel à la fin. Nous avons que les alinéas sont nécessaires pour que l'ordinateur comprenne les ordres. Toujours avec les conditions, on va faire des petits exercices. On vous demande, par exemple, de calculer le prix de l'électricité. Nous avons la puissance souscrite, l'abonnement TTC par mois, le prix de kilowatt TTC par mois. La puissance souscrite kilovolt, c'est 3. Le prix par mois, 5,75. Le prix de kilowatt, c'est 15 par 55. C'est la puissance souscrite, c'est 6. L'abonnement, c'est 8,92. Le prix du kilowatt TTC par mois, c'est 14,64, ainsi de suite. Donc, nous avons que le but de l'exercice est de créer un programme où vous devez renseigner la puissance souscrite. Le programme vous donnera le prix de l'abonnement et du kilowatt. Donc, combien consommez-vous? 5. Le prix de l'abonnement sera 8,92 € par mois, plus 14,77 € par kilowatt-heure. Un autre exercice, c'est le prix des places de cinéma. Vous avez moins de 14 ans, 5 €, moins de 18 ans, 7,70 €. L'étudiant, c'est 8,70 €. L'adulte, c'est 12,10 €. 3D plus 2 €, les lunettes plus 1 €. Donc, on vous demande de faire un programme qui donne le prix de votre place de cinéma. Donc, l'exécution de programme, ça donne. Quel âge avez-vous? 28. Êtes-vous étudiant? Yes or no? No. Le film est-il en 3D? Yes or no? Yes. Avez-vous des lunettes 3D? Yes or no? Yes. Vous devez payer 15,10 €. On passe maintenant aux listes. Nous avons une liste. C'est une variable pouvant contenir plusieurs informations. Ces listes peuvent contenir plusieurs types d'informations.
Par exemple, vous avez liste 1, chat, virgule 5, virgule 30. Liste 2, lapin, virgule 23, virgule 10. Les listes peuvent également être ajoutées dans d'autres listes. Par exemple, liste 3, ça contient liste 1 et liste 2. Print liste 3. Donc, toujours avec les listes, pour manipuler les données de liste, nous devons faire appel à leurs coordonnées. Donc, nous avons l'élément, c'est liste test. L'élément numéro 0, chat par exemple c'est 0, chien c'est 1, poule c'est 2, vache c'est 3, mouton c'est 4 et cochon c'est 5. Print liste test 1, test 3, test moins 4 et moins 1. Donc vous avez test 1 c'est chien, test 3 c'est vache, test moins 4 c'est poule, test moins 1 c'est cochon. Il est possible de modifier ces données de la même manière. Donc, list test 1 moins 1 égale cheval. Print list test moins 1, ça donne cheval. Toujours avec les listes, pour repérer des éléments présents dans une liste, incluse dans une liste, il faut faire comme suit. Vous avez liste 1 égale chat, 5, 30, liste 2 égale lapin, 23, 10, liste 3 égale liste 1 et liste 2. Print liste 3, 1 et 0, liste 3, 0 et 2, print liste 3, 1 et 1. Donc, vous aurez print liste 3, 1, 0, c'est lapin. 3, 0, 2, c'est 30. 3, 1, 1, c'est 23. Donc, vous avez liste 1 égale à chat, 5, 30. Liste 2, lapin, 23, 10. Liste 3, c'est liste 1, liste 2. Donc, print liste 3, 1, 0. C'est lapin. Et liste 2, donc liste 3, c'est lapin. Donc, vous aurez print liste 1, 2, 1, 0, 0, 3, 0, 2 et 1, 1. Donc, pour 3, 0, c'est liste 1. Et pour 2, c'est 30. Toujours avec les listes, il est également possible d'utiliser des tranches qui nous permettent de manipuler des bouts de liste. Liste test, chat, chien, poule, canard, cheval et dinde. La sélection se fait à l'aide du modèle suivant. Liste et G, où G est inclus, G est exclu. Donc, si on vous demande print liste test 2 et moins 2, donc 2 c'est... Donc, c'est poule, moins 2, c'est canard. Liste 1, c'est chat. Liste moins 3, c'est canard. Donc, inclure canard, c'est canard, cheval et dinde. Toujours avec les listes, nous avons que les opérations possibles sur les listes sont les additions et les multiplications par des nombres entiers. Donc, par exemple, vous avez liste 1 égale poule, cochon, mouton, canard, vache et chien. Liste 2 contient chat et dinde. Print liste 1 plus liste 2, c'est l'addition des deux listes. Print liste 2 par 3, c'est multiplication des listes. Donc, vous aurez comme réponse pour l'addition des listes, liste 1 plus liste 2. Donc, vous aurez poule, cochon, mouton, canard, vache, chien, plus chat et dinde. Liste 2 par 3, donc vous aurez liste 2 par 3, c'est chat, dinde, 3 fois. Toujours avec les listes, nous avons que l'instruction range permet de créer des listes d'entiers. Elle fonctionne sur le modèle range, début et fin et le pas. Nous avons que les arguments entre crochets sont optionnels. Donc, par exemple, liste de nombres entiers de taille 5, print liste range 5. Liste de nombres entiers allant de 0 inclus à 30 exclus avec un pas de 3. Donc, vous mettez print liste range 0, 33. Donc, comme résultat pour liste de nombres entiers de taille 5, c'est 0, 1, 2, 3 et 4. Liste de nombres entiers allant de 0 inclus à 30 exclus avec un pas de 3. Donc, vous aurez 0, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24 et 27. Toujours avec les listes, il y a plusieurs actions qui peuvent être utilisées sur les listes. Par exemple, vous avez liste cochon.
vache, chien et chat. Ajoutez un élément à la fin de la liste, liste append poule, print list. Donc, vous aurez cochon, vache, chien, chat et poule. Insérez un élément à un emplacement déterminé. Liste insert 2, mouton, print list. Donc, vous aurez cochon, vache, mouton, chien, chat et poule. Supprimez un élément, un indice déterminé. Donc, del liste 3, print list. Donc, vous aurez cochon, vache, mouton, chat et poule. Donc, on a enlevé le chien. Supprimez un élément à partir de sa valeur. Liste remove, vache, print list. Donc, vous aurez cochon, mouton, chat et poule. Inversez une liste, liste reverse, print list. Donc, vous aurez poule, chat, mouton et cochon. Toujours avec liste, on peut compter, donc nous avons une liste qui contient les valeurs suivantes, 5, 9, 4, 12, 3, 7, 4, 2. On vous demande de compter le nombre d'éléments dans une liste, print, list, quant. Donc, vous aurez 2. La réponse, c'est 2. Trier une liste, list sort, print list. Donc, vous aurez 2, 3, 4, 4, 5, 7, 9 et 12. Passer d'une chaîne de caractères à une liste, la chaîne c'est bonjour, print list chaîne. Donc vous aurez B, le O, le N, le G, le O, le U, le R. Donc bonjour. Copie de liste, liste 2, ça devient liste, 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 liste. Donc print list 2, donc ça devient 2, 3, 4, 4, 5, 7, 9 et 12. Pour les listes, on vous donne un exercice d'application. Donc, nous avons que la légende raconte qu'un jour, un roi découvrit un nouveau jeu. Le jeu d'échecs. Le concepteur du jeu voulait que le roi pose un grain de riz sur la première case du jeu et double le nombre de grains de riz à chaque case. On vous demande de créer une liste contenant autant d'éléments que de cases dans le jeu d'échecs. Chaque élément sera le nombre de grains de riz présenté sur la case. Le programme devra alors sommer le nombre de grains de riz de chaque élément et donner le nombre de temps de riz que le concepteur a gagné. Donc, comme réponse, vous aurez un grain de riz à peu près, c'est 0,02 grammes. Donc, en tout, c'est 2 par 10 puissance moins 8 tonnes. On passe maintenant aux boucles. Nous avons que les boucles sont très importantes en programmation. Elles permettent de répéter des instructions un nombre de fois défini à l'avance. Exemple, i égale à 1, while i inférieur à 10 000. Tant que i est inférieur à 10 000, on ajoute 1 à i. On aura i égale i plus 1. Les boucles while. Une boucle while répète les instructions tant que la condition d'entrée est vérifiée ou bien true. Les instructions présentées dans la boucle doivent être décalées d'un alinéa de plus que l'initialisation de la boucle. Attention, ce genre de boucle peut entraîner des boucles infinies. Donc, nous avons toujours avec les boucles while. Pour i égale à 1, c'est l'initialisation de la variable. Initialisation de la variable. While i inférieur à 10 000, c'est la condition de sortie de la boucle. La boucle va se répéter tant que cette condition est vérifiée. I reçoit i plus 1, donc on n'aura que la variable i va s'incrémenter à chaque boucle. Print i, nous avons que cette instruction n'est pas dans la boucle. Le résultat affiché dans la console sera la valeur de la variable i à la fin du programme. Donc, on aura i égale à 10 000. Toujours avec un exemple while, on va prendre un exemple de boucle infinie. I reçoit la valeur 2. While i supérieur à 1, i reçoit i plus 1, print i. Donc, while i supérieur à 1, ici les instructions se répétant tant que i sera supérieur à 1. I reçoit i plus 1, nous avons que la variable i initialisée à la variable 2 et continuer d'augmenter.
Donc, la variable i, tant que i supérieur à 1, on reste dans la boucle et la variable i augmente. Maintenant, pour les boucles, on va voir la boucle for. La boucle for va parcourir une liste et envoyer toutes les valeurs de la liste dans une variable définie dans la boucle. Par exemple, si nous avons liste égale chien, chat, poule, vache, poule et lapin, for i in list print i. Donc, la variable ici va prendre alternativement toutes les valeurs de la liste. Donc, il reçoit chien, chat, poule, vache, poule et lapin. Donc, toujours avec les boucles for, on peut utiliser l'outil-range avec la boucle for. Cela permet de parcourir une liste d'entiers définis. Donc, for i in range 10, print i. Donc, vous aurez 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. 10 ici, la fonction range permet de déterminer à l'avance combien de fois on veut répéter les instructions. Dans cet exemple, les instructions seront répétées 10 fois. Un exercice pour les boucles. Nous avons Héron, le 1er siècle après Jésus, a inventé une technique pour déterminer les racines carrées des nombres supérieurs à 1. On vous demande d'écrire un programme qui détermine la racine d'un nombre avec cette méthode. Donc, vous aurez an plus 1 égale à 1 demi de a de n plus grand n sur an. Sachant que n, c'est nombre initial, a0 égale à grand n. Deuxième exercice, nous avons la conjoncture de Syracuse est une suite d'entiers naturels définis de la manière suivante. On part d'un entier plus grand que 0. Si l'entier est pair, on le divise par 2. Si l'entier est impair, on le multiplie par 3 et on ajoute le 1. Nous avons que la suite devient infinie une fois qu'elle atteint 1. Donc, vous aurez 1, 4, 2, 1, 4, 2, 1. On vous demande d'écrire un programme qui affiche les nombres dans la console. Toujours un autre exercice pour les boucles. Nous avons que le cycle de Syracuse est un cycle qui finit toujours sur les mêmes chiffres, 1 ou bien 4. Si la suite tombe sur 4, elle va boucler à l'infini. On dit que le chiffre est malheureux. Si la suite tombe sur 1, il n'y a pas de boule, donc le chiffre est heureux. Pour déterminer le nombre suivant, il faut faire la somme des carrés des chiffres du nombre. Par exemple, 42, c'est 4 à la puissance 2 plus 2 à la puissance 2. 127, c'est 1 à la puissance 2 plus 2 à la puissance 2 plus 7 à la puissance 2. D'accord? Donc, 42, c'est 16 plus 4 égale à 20. La même chose pour 125, c'est 1 plus 4 plus 49 égale 54. On vous demande d'écrire un programme qui affiche les nombres dans la console. On va s'arrêter ici. Dans la prochaine vidéo, on va terminer la suite, la partie numéro 3. Donc, je vous remercie infiniment pour votre attention, comme toujours. N'hésitez pas si vous avez des questions et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Merci.